Salut à tous, c'est Fred pour la Gaming Family. Aujourd'hui, une petite vidéo Fortnite. Et oui, je m'y suis mis. Alors, ça fait quelques mois que je joue à Fortnite. Je suis pas un king, hein, loin de là. Je suis un joueur assez médium sur ce jeu, mais je trouve sympa. Et comme j'ai quand même pas mal progressé depuis le tout début où je joue à ce jeu, je me suis dit que peut-être faire une petite vidéo pour expliquer deux trois petites choses, deux trois petites astuces, enfin que j'utilise moi. Alors c'est mes infos perso, hein. Je suis, comme je vous l'ai dit, pas un gros champion de Fortnite, mais ça peut vous aider à peut-être progresser plus rapidement et puis à avoir deux trois petites astuces, notamment le réglage de la manette. Donc moi je joue sur Xbox, donc avec une manette c'est pas toujours évident de construire et tout, donc j'ai trouvé sur des vidéos YouTube deux trois réglages sympas pour la manette, histoire de pouvoir construire plus vite. Alors ça ne veut pas dire que j'arrive à construire des châteaux, hein, loin de là, mais disons que ça aide quand on arrive à construire, hein, parce que souvent avec la panique quand on se fait tirer dessus, c'est difficile de construire. Là, il faut vraiment que je travaille là-dessus. Il y aurait vraiment du boulot à faire pour s'entraîner uniquement à la construction, parce que dans ce jeu, c'est vrai que c'est quand même sacrément important de savoir bien construire ses protections. Donc voilà, une petite vidéo avec 2-3 infos, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue, et puis peut-être un petit gameplay après, on va voir selon l'humeur du jour, et puis j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner si ça vous plaît, et on y va pour les vidéos, c'est parti. Ok, donc on va démarrer avec les informations de la manette. Donc comme je vous l'ai dit dans l'intro, j'ai modifié un petit peu les paramètres de ma manette. Donc j'ai trouvé sur YouTube, j'ai trouvé des vidéos avec justement des explicatifs sur les réglages de la manette. Donc au niveau de ma manette, au niveau des réglages, alors ils sont où? Ils sont bon, ici alors je joue en spécialité construction. Ça j'ai pas trop modifié le truc. J'ai vu qu'il y en a qui modifiaient la commande edit, mais bon, pour l'instant moi je suis pas encore assez évolué pour pouvoir faire des edits dans tous les sens, donc à la limite ça ne m'intéresse pas dans un premier temps. Donc au niveau des commandes, alors c'est ici. Donc ici j'ai modifié, alors course auto, ça je crois que c'était de base sur Wii. Ici j'ai rien changé, là normalement j'ai rien changé de spécial. Au niveau des sensibilités, donc là j'ai été activé ici, alors je sais plus où c'est, voilà, c'est là, utiliser les options avancées. Donc ça je n'utilise pas du coup ces deux réglages là. Et puis avec les différents essais et vidéos que j'ai vus, j'en suis arrivé à ces données là pour les multiplicateurs de sensibilité. Donc après peut-être que pour vous ça ira pas, il faudra que vous fassiez aussi des essais. Mais en tout cas moi c'est ce que j'ai trouvé qui fonctionne assez bien. Je vais peut-être même passer un peu plus rapide. Mais pour l'instant je reste comme ça. Alors au début quand je suis passé des réglages basiques à cette configuration là, je vous avoue que c'était un peu chaud parce que du coup quand je bougeais la caméra ça allait assez vite. Mais au bout de 2-3 jours on s'y habitue et maintenant je trouve que c'est presque un peu lent. Donc on verra si j'augmente encore ces réglages. Mais en tout cas avec ces réglages là ça permet de construire beaucoup plus rapidement avec la manette. Je crois que ceux qui sont sur PC construisent encore plus vite, mais avec la manette on arrive quand même à faire pas mal de choses. Donc là sur Xbox on arrive quand même à faire des belles constructions rapides. Alors après je dis pas que j'arrive à construire des châteaux, hein. Je suis pas encore un king à ce niveau là. Mais en tout cas au niveau des réglages, donc multiplicateur de sensibilité, donc pour la construction moi j'ai mis x1,9. Pour la sensibilité de modification, bon j'ai mis x1,6, mais comme je vous ai dit c'est pas un truc que j'utilise encore vraiment beaucoup. Bon, utiliser les options avancées, donc ça sur Wii, pour pouvoir ensuite, alors je vais descendre un petit peu ça, voilà, pour pouvoir ensuite modifier ici les réglages, donc avancer la sensibilité de la caméra. Donc au niveau de la caméra horizontale, je me suis mis à 25%. Vitesse caméra verticale 25% aussi, j'ai mis les deux le même réglage. Au niveau de l'accélération de rotation, je me suis mis sur 12. Alors je ne vais pas vous détailler tous les réglages que j'ai fait, pourquoi, comment, mais sachez que ces réglages là fonctionnent en tout cas très bien pour moi. Et
Ça me permet d'être beaucoup plus rapide en construction et en déplacement, en visée, etc. Donc au niveau de la durée avant vitesse max, j'ai mis à 0,10 secondes. Ensuite ici, l'accélération instantanée en construction, j'ai mis ça sur oui. Et puis pour les sensibilités de visée, alors caméra, peut-être que là il faudra que j'augmente un petit peu, il faudra que je voie, mais autrement pour l'instant on est pas mal. Au niveau de la visée, donc c'est quand on vise avec l'arme, j'ai mis à 6%, 6%. Rotation horizontale, j'ai mis 10, 10, donc ça j'ai pas tellement touché. Et puis la durée avant vitesse max, je l'ai descendu à 0,10 secondes. Ensuite, dans la sensibilité avancée, la durée d'amortissement de caméra, j'ai mis ça à 0. Et puis la courbe de vision, je suis passé sur linéaire. Ensuite, ça, j'ai rien touché. Les paramètres de base, bon, ça, j'ai rien touché. Voilà, ça, ok. Et puis les zones mortes, donc ça, je l'ai mis à 13% sur le stick gauche et à 11% sur le stick droit. Donc ça, la zone morte, c'est en fait... c'est le moment à partir duquel votre perso, enfin votre caméra va bouger quand vous touchez un petit peu le stick. Des fois, il faut le pousser, il faut le pousser un peu plus pour que la caméra bouge. En fait, là, à peine vous allez toucher le stick, la caméra va bouger. Enfin, plus vous mettez ça sur les réglages bas. Donc, bon, là, 13% 11, en tout cas pour moi, ça fonctionne assez bien. Donc voilà pour les réglages de la manette. Donc je vous laisserai regarder si vous voulez les utiliser. En tout cas, c'est bien si vous faites un petit peu des réglages, parce que c'est vrai qu'avec les paramètres par défaut, du coup on est vraiment trop lent pour construire rapidement. Ok, ensuite... Ok, donc maintenant on va partir en game, hein, comme ça je vais vous montrer un petit peu les petites techniques, ce que je fais, où est-ce que je pars généralement, comment est-ce que je place mes armes dans mon sac, etc. Donc, bon, encore une fois, moi je suis un joueur moyen, hein, j'ai pas la prétention d'être un king à Fortnite, je m'améliore, ça fait quelques mois que j'y joue, mais je pense avoir 2-3 petites techniques sympas à vous apprendre, et puis si ça peut vous permettre d'évoluer rapidement, donc ça s'adresse surtout aux débutants, hein. C'est sûr que les joueurs qui construisent des châteaux et puis qui font des top 1 à chaque partie, ça va pas leur apporter grand chose, mais pour un joueur qui débute ou un joueur moyen, ben, ça peut être sympa d'avoir 2-3 petits trucs. Donc c'est évidemment c'est mes ressentis, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi par rapport à comme je joue, donc si ça peut apporter quelque chose, c'est tant mieux. Alors moi je joue surtout en solo, hein, j'aime bien jouer en solo, donc on va lancer une partie et puis je vais vous expliquer. Je vous couperai évidemment le temps de chargement jusqu'à la game, puisque c'est inutile pour la vidéo. Donc généralement j'aime bien atterrir ici. Bon là ça va être un peu chaud parce que on est tout près du passage, la ligne du bus, donc il risque d'y avoir du monde. Mais c'est en tout cas ici un point que j'aime beaucoup. Parce qu'il y a toujours énormément d'armes, il y a vraiment de quoi bien commencer la partie. Alors on pense à remercier le chauffeur du bus. Et puis on attend 1000 mètres et on y va. Voilà, je vais enlever ma marque. Donc l'idée c'est d'essayer d'atterrir sur la structure en bois là. Et puis vraiment d'essayer d'y arriver sans devoir trop se laisser descendre, hein. Il faut vraiment arriver direct dessus, comme ça s'il y a quelqu'un qui arrive en même temps, eh ben on arrive à le dégommer si on prend l'arme en premier, hein. Donc là, il y en a un qui est pas loin du tout.
Allez, viens. Alors, il sort pas. Ah, bien. Ok, bon. Donc, on va se charger un petit peu. Et puis, on va prendre un petit peu de l'arme. On verra ce qu'on va faire avec lui après. Donc là, c'est un endroit ici qui est vraiment top parce qu'il y a énormément de... Alors souvent, il y a un coffre ici. Là, c'est pas le cas. Il y a très souvent un coffre dans les buissons là. Je me méfie d'où est passé l'autre là. Voilà. Oh, il est là. Allez, boum. Ça c'est fait. Ok, qu'est-ce qu'il avait pour moi? Alors, ça c'est bien. Donc au niveau des placements. Au niveau des placements des armes. Généralement, je mets toujours un fusil d'assaut en première position. Ensuite, une mitrailleuse ou un pompe. Et ensuite un arc ou une mitrailleuse ou un pompe, etc. Mais toujours un fusil d'assaut en premier qui me permet de faire des long shots. Et puis je réserve toujours les deux dernières cases pour de la potion et pour les medikits. Parce que c'est généralement largement suffisant d'avoir 3 armes. Et puis c'est bien utile d'avoir justement de la vie pour pouvoir continuer sa partie quand on se fait vraiment dégommer. Alors ce serait bien que j'arrive à trouver un medikit parce que on m'a quand même mis un peu mal avec avec ses shoots, notre ami. Donc là, vous voyez qu'il y a vraiment de quoi faire hein, dans cette petite ferme. Il y a souvent plein de coffres, plein d'armes. Et puis, il y a aussi les armes. Si vous avez des armes que vous pouvez améliorer, ben avec toute la tôle qu'il y a par là, vous pouvez facilement prendre des pièces mécaniques pour améliorer les armes. Alors le coffre ici, il est quasiment toujours aussi. Bon ça j'ai déjà. Fusil d'assaut, hein, c'est l'arme qui est la plus précise. Celle que je préfère. Alors idéalement c'est d'avoir une Scar, mais faut pouvoir l'améliorer. Mais en tout cas, la plus précise des mitrailleuses, c'est celle-là. Fusil primitif, il est pas mal. On peut l'améliorer, mais idéalement, c'est d'en avoir un bleu. Ah bah là, j'ai un flingue bleu, par contre, c'est peut-être intéressant parce que... Ah, j'ai quelqu'un qui arrive. Ah, mais j'ai déjà un revolver improvisé, ouais. Bon. Alors, avec mon revolver improvisé, si j'ai 6 pièces mécaniques, je peux faire un magnum. Donc c'est intéressant, par contre, ben... le fait de découper de la tôle comme un fou. S'il y a du monde dans le coin, bah, je me ferai repérer, hein, ça c'est clair. Mais ça peut vraiment valoir le coup
Ah voilà, ça y est. Il y a du monde. Où est-ce qu'il est? Ah, il est en dessus. Ah, je suis mal. Je suis mal. Là, je suis mal barré. Ah, il en a un autre dessus. Et voilà, boum. Mais bon, ça va être super chaud parce que... Ils vont tous se pointer ici, faire la fête. C'est génial. Maintenant, j'ai la zone dessus. Wouhou. Ah, si je m'en sors de celle-là. Si je m'en sors, je sais pas comment. Hein. Bon, on va laisser tomber les pièces pour l'instant. Hein. Oh, c'est quoi ça? Purée. Bon, et bah, celle-là, j'aurais bien mangé, hein. Mais bon, j'espère que vous aurez compris la base, là, donc, par rapport à mon placement dans mon sac. Donc, toujours les 3 premières armes. Et puis, les deux derniers emplacements, je garde toujours pour un medikit et des potions. Comme ça, quoi qu'il arrive, bon là, c'était pas vraiment le bel exemple, mais quoi qu'il arrive, vous avez toujours de quoi vous ravitailler. Et puis 3 armes, généralement, vous suffit largement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, on va tenter de refaire une petite partie. Bon, ok, allez, on est reparti pour une petite partie. Je vais essayer de retourner sur ma petite ferme préférée. Comme on est assez éloigné du bus, il ne devrait pas y avoir trop de monde dessus, j'espère. Là, c'est vraiment un chouette endroit pour bien démarrer la partie. Donc le but, c'est d'essayer d'arriver sur le haut de la structure en bois. Le plus rapidement possible, donc sans faire le trop de détours. Ça me sert à rien. Allez hop, ça c'est bien. Voilà. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir trop de monde de mon côté, c'est parfait. Alors un petit kit, c'est magnifique. On va le mettre au bout. Comme toujours, hein, j'essaye de garder les 2 emplacements de la fin pour les kits et les potions. Et puis d'utiliser que les 3 premiers pour les armes. Ce qui est largement suffisant. Puis le fait de garder des potions et des kits, ben, ça vous sauve souvent la vie. Pour autant que vous ayez le temps de les utiliser, bien sûr.
Oh, c'est joli ça. Bien que j'ai toujours un peu du mal avec ces arcs. Hein. Oh, oui, regarde ça déjà. Déjà 3 kits. Déjà 3 kits. Oh bah dis donc. Ça c'est quoi? Arc primitif? Ouais, bon j'en ai pas besoin. Ah, il y a moins de coffres que d'habitude ici. J'aimerais bien avoir un fusil d'assaut. Histoire de garder l'arc. Garder l'arc. Un fusil à pompe et le fusil d'assaut serait pas mal. Il me faut plus qu'un fusil d'assaut. Ah, elle est jamais facile à choper celle-là. Ah bah voilà. En plus, c'est le plus précis du jeu celui-là. Dans les armes de base bien évidemment. Je pourrais faire un peu de découpe pour l'améliorer. J'en suis où avec la zone? Ouais, je suis pas trop loin, ça va. Bon, je vais faire un peu de découpe histoire de choper des pièces. J'espère que je vais pas trop me faire repérer. Ça me fera des pièces pour améliorer. Ah mais non, je peux pas les améliorer ceux-là. Non, ça me servira à rien. Non, je vais bouger. On peut améliorer que les fusils improvisés. Hein. Donc, je vais bouger un peu. Je vais pas rester trop par là. Et je vais essayer de me faire de la construire en pierre. Parce que je trouve que c'est plus facile à vite monter dans la construction en pierre. Il suffit de découper ce gros caillou là. Et j'ai déjà 228. L'animation par là-bas. Magnifique ça, c'est parfait, voilà. Allez, vas-y. Boum shakalaka. On va dire que j'aurais bien profité de la situation, hein, parce qu'il avait plus grand chose. Ah, je vais quand même garder ma mitrailleuse. Je crois que le fusil d'assaut est beaucoup plus précis, donc... prendre un peu de construit en pierre là.
Essayez de penser à refermer les portes derrière vous, c'est toujours bien parce que comme ça... Ouh. Chaud bouillant. Et boum! Oh là, je suis chaud. Ouh là 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 là. Cassons-nous de là. Où il est? Purée, il est où le gars? Il doit être là-bas en haut. Oh là, ça pue là. Ça pue, ça pue, ça pue. Ouais, bon. Oh bah, la partie était pas mal, 13ème. J'ai vraiment du mal à construire là, faut que je m'entraîne à ça parce que c'est vraiment une cata là sur cette partie là. J'ai vraiment rien fait du tout, quoi. Vraiment que je m'entraîne à ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour nos prochaines aventures. Lâchez un petit like, un pouce bleu et abonnez-vous. Merci, ciao ciao.